Mousse de nombril, c'est un joyeux journal de bord qui vous plonge dans la tête d'un espèce de timbré, un flâneur de niveau olympique, un professionnel du dérapage cognitif. Au cours des prochaines minutes, vous aurez l'impression qu'on marche côte à côte. Je vous raconterai des histoires. Je vous aiderai à déposer votre attention sur des petites aspérités poétiques du quotidien. C'est doux, c'est drôle, c'est poétique, c'est complètement inutile, mais c'est un peu attachant, à l'instar de la mousse de nombril. Je suis Alexandre Laramé-Zwicky et vous écoutez Mousse de nombril. Des créations inopinées qui poussent en retard. Des convictions hétéroclites. Ça me rend content. Mousse. Du doux, du drôle, du poétique. Un fantastique. Faites la sortie. Célébrez-la. Mousse de nombril. La lumière. À l'instant, je passe à côté d'un lampadaire qui clignote. Fait que j'aurais comme deux recommandations, là, tu sais. Quelqu'un qui aurait envie de vivre l'ambiance d'un rave à peu de frais pourrait venir en dessous. C'est juste à côté du Patachou, le célèbre restaurant familial. Fait que c'est ça, c'est un bon clignotis quand même. Puis l'autre recommandation, c'est que si vous souffrez d'épilepsie, essayez de ne pas passer à côté du Patachou de soir à cause de la lumière qui clignote. Le bac vocal. Demain, c'est jour de recyclage, puis c'est une journée que j'aime bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est la veille. C'est en ce moment, quand je m'enligne sur ma petite marche, puis que tout le monde a sorti son bac bleu, qui sont cordés les uns à côté des autres. La plupart des gens s'assurent que le contenu rentre à l'intérieur du bac, puis que le couvercle puisse se refermer, tu sais. Mais j'ai un voisin qui a toujours un peu trop de recyclage, si bien que le couvercle, il est juste un petit peu sur le côté. Le bac a comme la bouche entrouverte, de côté, comme un ancien politicien de Shawinigan. Puis, je trouve ça merveilleux, parce que moi, vous le savez, je suis doté de cette condition qu'on appelle la pareidolie. Hein? Je vois des faces dans des affaires. Et c'est ça. Moi, quand je vois un bac, surtout quand il y a de la neige dessus, ça donne vraiment l'impression que c'est une bestiole avec deux yeux, puis une bouche, et là, en l'occurrence, une bouche entrouverte. Et là, tout à l'heure, je passais devant 4 bacs côte à côte, avec le dernier qui a la bouche grande ouverte. Et j'imaginais une comédie musicale dans ma tête. L'aluminium et le plastique, c'est une passion, je les mastique. Le papier puis le carton, oui, tout ça dans mon bedon. Comme sur des roulettes. En ce moment, je viens de passer à côté d'un groupe de personnes qui font des donuts dans le parking et dans un panier d'épicerie, tu sais. Et je trouve ça d'une grande beauté. Tu sais, j'ai l'impression que... Tu sais, on dit des fois, le vide existentiel, pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Il y a une partie de moi qui est convaincue que c'est pour faire des donuts dans des paniers d'épicerie en criant avec les bras en l'air. Faut que jeunesse ça passe. Je passe à côté d'une grosse montagne de neige en ce moment qui ressemble énormément à une grosse grenouille. Petite crudité. Fait que je viens d'ouvrir le sac de mini-carottes. Puis à l'intérieur, il y a plein de mini-carottes. Et une longue carotte. Et c'est ça qui m'a fait réaliser qu'au fond, tu sais, les mini-carottes, c'est des grandes carottes coupées. Hashtag se coucher moins niaiseux. Ah, regarde, il est écrit sur le sac. Mini-carottes coupées. Eh ben. L'algorithme publicitaire. Fait que je suis en train d'écouter un spectacle d'humour sur YouTube, puis
Là, ça fait 2 pubs en ligne que je vois passer qui sont comme « Est-ce que tu te sens démoralisé ces temps-ci? Tu sais pas vraiment comment ça va? » Puis là, je suis comme « Non, ça va bien. » Puis là, je suis comme « Est-ce qu'il y a un algorithme à quelque part qui pense que ça va pas? » Puis là, j'étais comme « Est-ce que ça va? » Libre arbitre. Je sors tout juste de la pharmacie, puis il y a quelque chose qui me fait tellement rire dans la vie, c'est quand quelqu'un laisse un produit à la place d'un autre produit, tu sais. Et puis là, automatiquement, par superposition, tu peux imaginer le dialogue interne de la personne. Puis là, c'est super drôle parce que dans la section des crèmes anti-âge, il y a quelqu'un qui visiblement a pris un pot de crème anti-âge et qui a laissé l'horoscope des poissons pour l'année 2026. Fait que ça, c'est quelqu'un qui a fait « Non, 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 non. Je laisse pas ma vie entre les mains du destin. Je me prends en main. Je rajeunis grâce à un pot de crème. » Conseil pointu. J'ai reçu une carte cadeau d'un magasin d'accessoires de cuisine à Noël. Puis, fait que j'y suis allé, tu sais, aujourd'hui. Et il y a un moment que j'ai trouvé assez inusité. Tu sais, je faisais mon lèche-vitrine, puis à un moment donné, il y a un vendeur qui vient vers moi et dit « Salut, est-ce que je peux vous aider? » Puis là, je dis « Non, c'est super gentil, mais je fais un peu de lèche-vitrine. » Puis là, il dit si vous voulez, je peux vous ouvrir la vitre de la section des couteaux, si vous voulez voir des couteaux, tu sais. » Mais ce que je trouve très drôle, c'est que les couteaux étaient quand même loin d'où j'étais. Fait que j'étais comme hey, non, c'est vraiment gentil, j'aurais pas besoin, mais je sais pas, je trouvais que c'était une offre un peu. Je joue pas à Donjons et Dragons, mais il me semble que c'est le genre de truc qu'on aurait vu à Donjons et Dragons. Tu rentres dans un magasin puis il dit « Hey, je peux... je peux t'ouvrir la vitre du présentoir à couteau, si tu veux. Il coupe beaucoup mes couteaux, tu sais. » Je suis reparti. J'ai acheté des choses, mais pas des couteaux. Court-circuit. Les enfants sont en train de jouer aux petites voitures sur une piste électrique. Et puis là, pendant quelques instants, ça fonctionnait pas. Et puis là, les enfants paniquaient. On a épluché tous les scénarios pour se rendre compte finalement que c'était une petite agrafe, littéralement tombée d'une agrafeuse, qui avait glissé puis qui s'était placée littéralement à califourchon sur une des 2 pistes et qui la court-circuitait. Et c'est ça, on a trouvé le problème. C'était une agrafe. Il y a des chances qu'une agrafe tombe de je sais pas où puis se ramasse sur la piste, sur les 2 tracks. Les chances étaient faibles. Je vais m'acheter un 6,49. Hommage à Bob. Je passe régulièrement à côté d'un commerce qui a des petits arbustes qui ont la particularité d'avoir des branches qui sont à 45 degrés dans les 2 sens. Puis c'est à chaque fois que je vois ce bosquet-là, j'ai l'impression d'avoir des souvenirs très vifs de Bob Ross, le peintre qui peint des paysages puis qui explique ici, on va faire un joli petit lac avec des heureux petits arbres. À côté, on va rajouter des jolis petits nuages. Puis, je sais pas, j'ai le souvenir de ces petits arbustes-là à 45 degrés qui étaient faits avec un pinceau en forme d'éventail. Ça me fait sourire. La petite piste. À ma gauche, il y a un tout petit segment de piste cyclable qui avait des traces de ski de fond. Un tout petit segment. Je trouve ça mignon, puis j'aime imaginer
c'est quelqu'un qui s'est dit Ouh, voici une belle journée pour faire du ski de fond. qui a commencé à en faire puis qui a dit Hi, c'est un peu froid. Je retourne à la maison, mais je reviendrai demain. avec la voix de Mickey Mouse. Mickey Mouse, c'est vraiment des tout petits skis qu'il y aurait, là. Colis coquin. Fait que cette semaine, j'ai eu peur de me retrouver sur Spotted Trois-Rivières, bien malgré moi. Je reçois un petit coup de fil alors que j'étais au bureau, tu sais. Et la personne à l'autre bout du fil, c'est le livreur d'une compagnie de colis qui dit ouais, je suis là, est-ce que vous pouvez descendre puis me débarrer la porte? Fait que je suis descendu. Et la porte n'était pas barrée, mais il y avait 2 portes côte à côte. Ça pouvait être un niveau de difficulté. Fait que j'ouvre la porte qui n'était pas déverrouillée. Puis le livreur me tend un colis. Je le remercie. Et il me dit ouais, je suis venu hier, vous étiez pas là? Fait que je dis ouais, mais vous êtes venu à 19h, puis c'est pour le bureau. Fait que tu sais, j'ai indiqué les heures de bureau, puis j'ai choisi bureau. Fait qu'il dit ah, ok, c'est correct. Il dit si jamais vous recevez un sondage, pourriez-vous me mettre 5 étoiles? Je dis ben oui, certainement. Tu sais. Et là, je remonte tranquillement les marches en direction de la porte de mon bureau. Puis là, je me rends compte que le matériel informatique que j'avais commandé pour une collègue n'avait pas la consistance à laquelle je m'attendais. Ça a été long avant que je m'en rende compte, mais je me suis dit, coudonc, ça a l'air plus d'une paire de jeans que d'un clavier Bluetooth. Fait que je me suis dit, je vais lire l'étiquette. Et l'étiquette était au nom de nom fictif, Jessica Dupont. Fait que là, je me suis dit, ah, il y a eu erreur sur la personne. Fait que là, je sors dehors, un peu trop tard, le gars est plus là. Je le rappelle, tu sais. Puis ça répond pas, je laisse un message. Et là, le gars me rappelle, dit ouais, on s'est peut-être trompé. Je dis oui, peut-être, tu sais, ça va. Mais le hic dans tout ça, c'est que quand j'ai ramassé le colis la première fois, fait que le gars finalement est revenu, il m'a donné le bon colis, on a fait l'échange. Mais le hic, c'est quand il me l'a donné la première fois, il me l'a donné dans mes mains, puis il a pris une photo de moi qui tenait le colis. Et, tu sais, moi, j'ai toujours l'air un peu d'une marmotte dans ces situations-là, là, tu sais, une espèce de sourire pas tout à fait franc, tu sais, une espèce de face, c'est ça, d'une marmotte ou d'un orignal qui est prêt à se faire happer. Et là, je tiens le colis en faisant ce petit sourire-là. Lui, il prend la photo, mais ça veut dire que Jessica Dupont, elle a reçu une notification pour dire « Votre colis a bel et bien été livré ». Et elle, dans le fond, elle a reçu une photo de moi, un grand barbu, qui tient son colis en souriant. J'ai vraiment eu peur de retrouver ma face sur Spotted Trois-Rivières. Est-ce que quelqu'un a vu ce voleur de colis? Heureusement, l'erreur s'est rattrapée rapidement. Mais j'ai pas vérifié sur Spotted. Je suis peut-être recherché par les autorités présentement. Briser la magie. Dans Passe-Partout, il y a le segment à un moment donné, est-ce que ça se peut, tu sais? Puis là, il y a 2 images qui sont pigées, qui sont mises une à côté de l'autre, tu sais. Puis là, ça crée une conversation, tu sais. Est-ce que ça se peut? Un chapeau qui a des mains, tu sais. Puis aujourd'hui, c'était est-ce que ça se peut? Un vélo, pas de guidon. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce segment-là était arrangé. Ça a brisé quelque chose un petit peu en moi. Un peu comme si on m'apprenait que la lutte, c'était arrangé, tu sais. Je sais pas comment je mets ça. Les journées rallongent. Il y a une belle brochette d'oiseaux qui chantent en ce moment. C'est le fun. Je sais pas si... Bon, l'hiver n'est pas fini, là. Mais on dirait que de savoir qu'ils sont là, de savoir que tranquillement les journées rallongent,
Ça fait du bien. La pensée intrusive. Je suis sorti de l'épicerie il y a quelques instants, puis juste avant de partir de l'épicerie, je me suis arrêté à la salle de bain. Puis j'ai remarqué dans la salle de bain qu'il y avait une feuille, en fait un tableau, comme c'est courant de voir, là, tu sais, où les employés inscrivent leur nom pour indiquer l'heure à laquelle ils ont nettoyé les toilettes, tu sais. Puis là, c'est ça, j'ai eu comme une pensée intrusive, là. J'ai un stylo dans ma poche, puis je me suis imaginé en train de rajouter un nom, tu sais, pas rapport, avec une heure puis une signature, tu sais. Stéphano, 14h12. Pour que personne arrive pour nettoyer puis qu'il fasse comme ah, ça a été Stéphano? Stéphano? Je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi j'ai des pensées intrusives comme ça. Nostalgie technologique. Je sais pas si dans votre équipe de travail, si vous en avez une, si vous envoyez beaucoup des mimes ou des petites images rigolotes sur Internet. Et je suis tombé cette semaine sur une photo avec le petit sigle d'Humour Québec en haut à gauche. Tu sais, l'espèce de petit bonhomme sourire rose. Et on dirait que ça m'a rappelé tout un pan d'Internet que j'avais oublié, puis dont je m'ennuie un peu. Tu sais, l'époque d'Internet, c'était quoi? C'était 1.0. Tu sais, celui où il n'y avait pas nécessairement de commentaires. Celui où c'était des vidéos rigolos, des images rigolotes. Moi, le premier, j'en ai peut-être déjà parlé à Mousselomberie, mais la première vidéo qui m'a marqué, c'est mon père. À l'époque, mon oncle, c'était celui qui était... bon, attends, là, mon père, c'est pas mon oncle, là, c'est comme une parenthèse. Mon oncle avait donné à mon père un ordinateur. Puis à l'époque, Internet, si vous avez connu l'Internet qui se branchait et qui partageait la connexion avec le téléphone, ça faisait quand le téléphone était ouvert. Fait que tu pouvais soit aller sur Internet, soit être sur le téléphone. Et c'est ça, on avait reçu cet ordinateur-là. Puis c'était fabuleux. C'était l'Eldorado, c'était la découverte, c'était s'ouvrir sur le monde. Puis je me souviens que mon père, la première fois qu'il m'a montré une vidéo drôle, c'était la vidéo du petit singe. Tous les gens qui ont plus de 30 ans l'ont vu, cette vidéo-là. C'est le petit singe qui est juché sur une branche dans un arbre, qui se gratte de manière inopinée le popotin. Mais vraiment, il se fait un bon nettoyage. Et là, il sent ses doigts et il vit instantanément un regret, mais qui se manifeste physiquement. Tu sais, il se laisse tomber par en arrière. Puis, je me souviens que mon père a ri à ça plus qu'à aucune blague que j'ai racontée par après. Et moi aussi, ça m'a vraiment... J'ai fait « Ah, ça, c'est drôle! » Puis, c'est ça, pour revenir à Humour Québec, c'est un peu plus tard, mais c'est cette période où on regardait des vidéos rigolos, mais pas avec un algorithme. Tu sais, tu cliquais sur les nouveaux vidéos, sur les nouvelles vidéos. C'est ça, c'était un autre temps. Je me souviens des jeux vidéo, des sites de petits jeux vidéo aussi. Il y avait un jeu qui s'appelait Stick Death, qui était des petits bonhommes allumettes qui se livraient des combats virulents. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait Nabisco World, c'était fait par la compagnie qui fait des Oreos, tu sais. Mais c'était plein de petits jeux. Il y avait Mini-Clip aussi. Ah, que ça me rappelle des souvenirs. On avait... ça me rappelle les cours d'informatique. On avait des cours d'informatique. On jouait à tape-touche. Tape-touche, c'était pour apprendre... Je vous ai peut-être déjà compté ça. Ça se peut que je commence à radoter. On est rendu à l'épisode 18. Fait que ça se peut que je radote, là. Mais... ouais, tape-touche, c'était... Tu plaçais tes doigts sur le clavier comme il me donnait l'instruction. Puis là, c'était des jeux, puis il fallait que tu tapes les lettres sans regarder le clavier. Et moi, ça a été... C'était des beaux moments. C'est ça, c'est gravé dans ma mémoire. Puis je me souviens qu'on avait une partie, un petit examen, et que le prof passait, puis qu'il s'assurait qu'on avait bien compris la patente. Et c'est drôle parce que moi, je me souviens que j'étais pas très bon à ce jeu-là.
je tapais régulièrement dans ma tête. Je me disais que ça allait plus vite avec 2 doigts. Fait que la fois où j'ai passé mon examen, je m'étais coordonné avec des amis, puis je leur avais dit « Hey, distrayez un peu le prof pour que je puisse prendre l'avance un peu. » Je salue. À l'époque, je pense que c'était Michel Gosselin, qui est un prof fantastique, mais que j'ai floué. Tu sais, j'ai toujours été un élève honnête, sauf à tape-touche. Fait que, ouais, c'est ça. Quoi d'autre qu'il y avait? Internet, le début d'Internet. La toile du Québec. Je m'ennuie de cet Internet-là. Là. Et là là. Hey, le premier ordinateur qu'on a reçu, c'était des disquettes molles. On avait Pong, puis on avait un logiciel pour faire des cartes. Et c'était fabuleux, ce logiciel-là. Tu faisais imprimer des cartes, puis l'imprimante faisait ça sur un papier avec des trous. Il fallait enlever les trous, il fallait plier la carte en 4. Puis moi, je me disais, on est dans l'espace. C'était capotant. Mon père m'a déjà dit aussi que mon père est dessinateur technique. C'est ce qu'il faisait à l'époque. Puis il dessinait avec des tables à dessin. Puis à un moment donné, il y a eu une transition des tables à dessin aux ordinateurs. Puis ils ont donné un logiciel sur une disquette molle. C'est un logiciel qui devait valoir 1000$. Et ce que la légende veut. Après, je sais pas, tu sais, mon père aussi, des fois, ça se peut qu'il... Des fois, je le suspecte de me conter des sornettes pour l'histoire, tu sais. Mais apparemment que quand son boss il a donné ça, mon père a dit merci beaucoup. Il l'a pris, l'a plié en 4, l'a mis dans sa poche. Ah, Tibaba. C'est quoi, Tibaba? C'est dans le roi lion. Ah, c'est Baba, c'est Baba. Et oui, c'est ici que le cookie s'émiette, comme le disait sagement Bruce le Tout-Puissant, dans la version française de Bruce Almighty. Je vous en ai parlé 1000 fois, mais je vous en reparle encore. Le 31 janvier, on va se retrouver en vrai Là, la dernière fois, j'ai dit le rendez-vous des mauvaises langues, et c'était pas ça, c'est le repère des mauvaises langues. Je suis tellement excité. Je peux vous annoncer, je veux pas dire le nom des personnes qui seront là, parce que je veux garder la surprise, mais je peux vous dire que il y aura un auteur en humour, et il y aura une autrice qui sera là, une romancière, 2 personnes que j'adore, avec qui j'ai eu le bonheur de faire de l'impro aussi, et ça va être un sapristi de rendez-vous. Alors voilà, c'est juste ça que j'avais le goût de vous dire. J'ai hâte de vous retrouver. Pour les gens qui n'ont pas eu nécessairement la chance de se procurer des billets, bien, sachez qu'il va y avoir une captation. Donc, ça va vous permettre d'écouter le spectacle. Et c'est ça, en rediffusion. On va avoir aussi, comme je vous disais, un musicien. Et ça va être fou. Le musicien, je vous ai déjà dit c'est qui? C'est Antoine Montero qui fait la musique du balado. Alors, je te remercie, Antoine. Je remercie aussi Culture Mauricie qui a ce qu'on appelle la commandite coup de pouce. Et c'est ça qui m'a permis d'acheter une console grâce à laquelle je pourrais enregistrer le 31. Voilà. J'ai hâte de vous voir. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Mousse de Nombril.